guérison pranique. Premièrement, je voudrais une fois encore donner une idée sur ce que c'est qu'une guérison. La guérison, c'est le fait d'enlever le mal de quelqu'un. C'est ça la guérison. Quelqu'un qui souffre d'une maladie et on essaie d'enlever cette maladie de la personne, on parle de la guérison. Ce qui veut dire que la guérison pranique aussi enlève les maux des gens. Guérison pranique maintenant. Pranique, c'est un adjectif. Cet adjectif est dérivé du mot prana, qui est un mot en sanskrit, qui veut dire l'énergie vitale ou le souffle de vie. Alors, la guérison pranique, nous devons comprendre en même temps que c'est une technique qui guérit en utilisant de l'énergie vitale. La guérison pranique se définit comme une science et un art très ancien qui utilise de l'énergie vitale pour guérir le mot. Alors, la guérison pranique utilise le prana en sanskrit, qui veut dire énergie vitale ou souffle de vie en français. Chez nous, nous avons le terme amina qu'on appelle agbeya, l'énergie vitale, comme on appelle en kabye, wezuron, la force vitale. On appelle en fond, agbon, toujours la force vitale. Et le prana veut dire, on l'appelle également en chinois le chi, en japonais le prana, l'énergie vitale, est appelé le ki. Pratiquement c'est comme de l'eau. Dans chaque langue, l'énergie vitale a son nom précis. Et là, la guérison pranique l'utilise pour guérir le corps physique. Et là, celui qui pratique la guérison pranique est appelé guérisseur pranique. Où est-ce qu'il va trouver cette force vitale-là pour guérir avec? Nous avons à l'école de la guérison pranique 3 sources majeures, 3 sources intarissables qui sont l'air. De l'air, on peut absorber, on peut extraire ou soustraire des globules de vitalité d'air que nous appelons le prana de l'air. Nous avons le soleil. Du soleil, on peut également obtenir du prana solaire ou de l'énergie solaire pour guérir. Et nous avons également la terre, le prana de la terre ou l'énergie vitale de la terre. Et là, le guérisseur pranique, c'est-à-dire le pratiquant de la guérison pranique, lui, il a en sa possession des techniques lui permettant de premièrement enlever les énergies malades de la partie affectée et une autre technique lui permettant d'absorber du prana ou de l'énergie vitale d'une de ces sources et de la transférer à la partie affectée afin que la partie soit complètement guérie. Alors voilà à peu près ce que c'est que la guérison pranique. Et là, la guérison pranique est également une technique de non toucher. On ne touche pas le corps physique visible parce qu'il est dit, selon l'enseignant, que tout autour du corps physique visible, nous avons une couche d'énergie qu'on appelle communément aura, et cette couche d'énergie a son nom scientifique qui est le corps bioplasmique. Donc toute maladie, avant d'affecter le corps physique visible palpable, affecte premièrement cette couche d'énergie là qu'on appelle le corps bioplasmique ou l'aura, ou corps d'énergie ou corps de lumière. Donc, et les deux sont intimement liés. Du moment où le physique visible est malade, l'aura aussi est malade. De même que quand l'aura est malade,
il y a la présence des énergies sales au sein de l'aura, ça affecte le corps physique visible. Alors, je voudrais au même moment parler très brièvement de l'aura. L'aura, c'est une couche d'énergie qui interpénètre le corps physique visible, c'est-à-dire l'aura commence à partir de l'intérieur du corps physique visible et s'étend, et elle couvre le corps physique visible en même temps. Donc, quand l'aura est malade, vous devez comprendre en même temps que le corps physique visible est également malade. Toute personne ayant plus de 16 ans et pouvant lire peut pratiquer la guérison pranique. Je dis toute personne qui a plus de 16 ans et qui peut être en mesure de lire peut pratiquer la guérison pranique. Le mal du bas du dos, je dirais que c'est une sensation de douleur et quelquefois passagère. Et au niveau des vertèbres lombaires, la personne sent des douleurs à ce niveau-là et on parle de la lombalgie, on parle du mal du bas du dos. Et pour évoluer, je dirais que du moment où l'on sent des douleurs, que ce soit des douleurs passagères ou des douleurs intenses qui durent, la personne dit qu'elle a mal au niveau du bas de son dos. Et à l'école de la guérison pranique, nous avons notre technique pour soulager, guérir ces douleurs-là au niveau des vertèbres lombaires. Et là, le mal du bas du dos peut être accentué et peut avoir comme origine une hernie discale. Et là, l'hernie discale s'explique par une fissure ou une rupture d'un disque intervertébral entre deux vertèbres. Et cette rupture de ce disque peut provoquer le glissement du noyau de ce disque-là. Le glissement peut se faire vers l'extérieur. Et là, le noyau sort un tout petit peu. On parle d'une hernie discale qui est très très douloureuse. Et là, l'hernie discale, vu sa gravité, qu'est-ce qu'elle engendre? Tout d'abord, le disque qui se situe entre les deux vertèbres, ce disque-là joue le rôle d'amortisseur. C'est ce disque qui amortit les chocs. Et là, quand il y a rupture ou il y a fissure au niveau de ce disque, le noyau sort et voilà que le passage du nerf, plus précisément du nerf sciatique au niveau de la colonne vertébrale, arrivé à ce niveau, au niveau de ces vertèbres-là, le passage devient resserré. Et là, le nerf sciatique, qui est le plus long nerf du corps, devient coincé et les douleurs deviennent atroces. On parle en ce moment de la sciatique. Voilà, en guérison pranique, un patient peut venir se plaindre juste du mal du bas de dos. Et ce mal peut être causé par une hernie discale que je viens d'expliquer. Et vous verrez la personne vous dire que les douleurs commencent à partir du bas du dos et ça s'étend, ça se diffuse
dans les jambes, au niveau des fesses, jambes jusqu'aux pieds, quelquefois jusqu'aux orteils. Là, à l'école de la guérison pranique, le guérisseur pranique comprend en même temps qu'il y a une hernie discale et il y a le nerf sciatique est coincé entre les deux vertèbres là, raison pour laquelle la personne décrit ces symptômes-là. Quand il s'agira des douleurs du bas du dos, quand il s'agira d'une hernie discale lombaire, les autres vertèbres, les vertèbres supérieures ne souffrent pas. Par exemple, il peut y avoir une hernie discale, cervicale, là c'est au niveau des vertèbres du cou, les 7 là. À ce niveau, oui, la personne peut sentir des douleurs vers le haut, au niveau du cou. Mais quand il s'agira d'une hernie discale lombaire, les douleurs se localisent en bas. Et si le nerf sciatique là, ses racines sont coincées, la personne sentira des douleurs à partir du bas du dos jusqu'aux membres inférieurs, jusqu'aux orteils et aux talons. Les causes de ces douleurs, les causes, par exemple, des douleurs du bas du dos. Je dirais que l'on peut sentir ces douleurs au niveau du bas du dos dû à une mauvaise position, une mauvaise posture. On peut également sentir ces douleurs-là dues à un mauvais mouvement, à un mouvement brusque. Et je dirais également que on peut donner comme cause ces douleurs-là la sédentarité. Ces douleurs peuvent être légères, mais du moment où ces douleurs s'aggravent et elles sont dues à une hernie discale, je pourrais dire que quelqu'un qui a l'habitude de soulever des articles lourds en courbant sa colonne vertébrale, si la personne a cette habitude-là, la personne peut développer une hernie discale. Une hernie discale peut être également causée par l'usure naturelle des cartilages, des disques intervertébraux, je vais m'excuser. L'âge aussi, le vieillissement aussi peut causer une hernie discale. Ceux qui aiment porter des chaussures de talons hauts aussi, la mauvaise position au bureau, quelqu'un qui ne s'assied pas normalement au bureau et reste assis à une longue durée, ceux-là peuvent également développer une hernie discale. Les causes sont nombreuses. Les causes sont innombrables. Je dirais également que l'hernie discale peut être causée par les émotions négatives. Et prenons l'exemple du stress. Oui, quand on garde longtemps, on entretient longtemps les énergies de stress, par exemple, les énergies de stress rendent les disques là vulnérables et l'on peut développer une hernie discale, hein, parce que déjà le stress engendre des
douleurs au niveau du dos des gens. Certains, quand ils souffrent du stress, ils sont stressés, ils sentent des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Et quand on garde longtemps, par exemple, l'énergie de stress, l'énergie circule. Cette énergie-là peut aller s'emmagasiner, s'entasser au niveau des lombaires et on peut également développer une hernie discale lombaire. Et nous sommes dans ce domaine aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, les causes sont nombreuses. C'est la même cause pour la sciatique. Oui, et la sciatique, c'est une suite d'une hernie discale lombaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas tout à fait une hernie discale lombaire, les racines du nerf sciatique ne seront pas coincées, hein, et le nerf sciatique ne trouvera pas de problème pour bien fonctionner. La personne ne va pas développer des douleurs sciatiques. Donc, la sciatique, c'est, je dirais, un résultat d'une hernie discale lombaire. Et là, je le répète, ceux qui aiment porter des chaussures de talons élevés, hein, ceux qui adoptent une position, tout d'abord une mauvaise position, longtemps, ou ceux qui restent assis une longue durée, développent ces problèmes-là. Également, je le répète, c'est important. Au lieu de s'abaisser en courbant la colonne vertébrale, par exemple, l'on peut fléchir les deux genoux tout en ayant la colonne vertébrale droite pour soulever ou prendre, ramasser quelque chose par terre. En guérison pranique, nous avons notre jargon, je dirais, pranique. Et étant donné que en guérison pranique, nous ne touchons pas le physique visible, nous travaillons dans le corps bioplasmique ou l'aura. Parce qu'au niveau de l'aura, nous avons des centres vitaux, hein, des centres d'énergie, les points vitaux qu'on appelle communément les chakras. Et ces centres d'énergie se trouvent au niveau de l'aura, mais ils contrôlent et énergisent les organes correspondants. Mais ces organes-là se trouvent au sein du corps physique visible. Donc, chaque chakra ou chaque centre d'énergie a son organe qu'il contrôle. Dans le cas d'une hernie discale ou d'une sciatique ou tout simplement d'un mal du bas du dos, dans notre jargon, nous utilisons, comment vous l'appelez, les chakras, nous traitons les chakras. Donc le traitement, la prise en charge est centrée, axée sur le traitement des chakras, des points vitaux, des centres d'énergie. Pour être plus explicite, je dirais que à la guérison pranique, toute notre charpente, je voudrais parler du système squelettique, le système musculaire, tous sont contrôlés, énergisés par un centre d'énergie qui se situe à la fin de la colonne vertébrale. Hein? Et là, au niveau du sacrum, je dirais, et là, ce centre-là est appelé le chakra de base. Oui, juste à la fin de la colonne vertébrale, là où la queue devait sortir si la colonne vertébrale se prolongeait. Oui, au niveau du coccyx. Là,
le chakra de base se situe là-bas. Donc ce centre-là contrôle les os, il contrôle les muscles. Donc, étant donné que dans le cas de l'hernie discale, ce sont les os qui sont affectés, là, on attaque ce centre-là. Durant la prise en charge, j'ai donné des causes. Il peut y avoir des causes émotionnelles. Nous avons un centre qui contrôle également, qui gère également les émotions. Nous devons attaquer ce centre-là. Et nous devons également attaquer d'autres centres puisque les chakras sont interdépendants. Donc, durant la prise en charge, nous soignons ces cas-là en traitant les centres d'énergie. Quelqu'un qui est intéressé, qui aimerait avoir de plus amples éclaircissements, peut s'inscrire et peut suivre la formation en 2 jours pour avoir d'autres détails concernant tout le système squelettique, concernant le corps d'énergie et le corps physique tout entier, parce que la guérison pranique, comme je l'ai dit, est une science. Merci. Merci. Alors, on comprend que la prise en charge, comme vous l'avez dit, est efficace, efficiente. Cette prise en charge peut durer combien de temps? Ou bien c'est selon le mal? Oui, la durée de la guérison, de la prise en charge, la durée, dépend de l'état de gravité de la maladie. Mais n'oubliez pas que la guérison pranique complète la médecine. La personne souffrant d'une hernie discale, de la sciatique, cette personne-là doit aller voir un médecin et elle doit venir nous voir. Les 2 traitements, quand il fait ça ensemble, la vitesse de guérison s'accélère. Alors, le guérisseur pranique n'est pas en mesure de déterminer la durée. Alors, la durée dépend de l'état de gravité de la maladie. En une seule séance, 1 ou 2, 3 séances, les douleurs là, quand on parle du mal du bas du dos, les douleurs là peuvent être guéries. Si le cas est grave, le cas est sévère, ça va se soulager. Dans les 3 premières séances, il peut y avoir soulagement. Mais le guérisseur doit continuer les séances pour que le patient soit à 100% guéri. Vous allez me demander si le patient pourra être à 100% guéri. Je dirais oui. Et il y a plusieurs critères qui doivent se réunir. Toutes les conditions doivent se réunir pour que le patient soit à 100% guéri. Parce que à la guérison pranique, nous avons par exemple une technique appelée la technique de régénération. Pour régénérer le cartilage là, qui est fissuré, qui est rompu, le patient peut se retrouver guéri. Je l'ai dit, il y a plusieurs conditions qui se réunissent pour que le patient soit guéri. Au cours de nos discussions, c'est-à-dire discussions entre le patient et le guérisseur, si par exemple le guérisseur pranique se rend compte que cette hernie discale, cette sciatique ou ce mal du bas du dos est dû à la profession du patient, on doit prodiguer des conseils à ce patient-là parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, la mauvaise posture, quelqu'un qui a l'habitude de rester devant son ordinateur toute une journée, mais il adopte une mauvaise position, la colonne vertébrale n'est pas tout à fait droite, la personne finira par développer une hernie discale. Quelqu'un qui
reste assis longtemps, je voudrais parler du sédentarisme, la sédentarité. La personne reste assise longtemps. Hein? Là, on doit éviter de rester assis longtemps. Et je disais que les causes sont innombrables. Quelqu'un qui est en période de gestation, je voudrais parler de la grossesse. Là, ça va être passager parce que dès la délivrance, dès l'accouchement, la personne peut reprendre sa position d'antan. Ce sont là les conseils. L'exercice physique, le sport, le surpoids, donc si la personne est obèse, la personne, son obésité est grave, on doit lui prodiguer des conseils de tout faire pour diminuer son poids. La personne doit réduire son poids. Il y a le fait de s'abaisser tout le temps en courbant la colonne vertébrale. Vous voyez, la personne doit l'éviter. On fléchit plutôt les deux genoux. Donc, on prodigue plusieurs conseils. Il faut toujours avoir la colonne vertébrale droite et faire des exercices physiques pour rendre flexible régulièrement la colonne vertébrale. Le poids, revoir le poids quand on est en surpoids. Donc, éviter de porter des chaussures également de talons élevés et les émotions. Le patient doit revoir également ses émotions négatives, se libérer, doit tout faire pour extérioriser ses émotions négatives. Et heureusement, en guérison pranique, on aide beaucoup avec la psychothérapie pranique pour que la personne puisse réguler ses émotions. La Fondation ouest-africaine de guérison pranique est à Lomé, plus précisément sur l'avenue Nicolas Grubiski, en face de l'ancienne mairie centrale, l'hôtel de ville, qui est devenu le district autonome du Grand Lomé. Nous sommes juste à côté de la pharmacie de la mairie qui fait face au district. Si l'on veut nous contacter, nous avons notre téléphone qui est le 22 20 58 64. Je reprends, le 22 20 58 64. Merci. Pour encore m'adresser à la population, je dirais que la guérison pranique, c'est une technique qui est extrêmement efficace. Osons pour découvrir ce que c'est que la guérison pranique. Si on a des connaissances de plus, ce n'est pas une mauvaise chose. Osons. Les formations se font les week-ends. Le cours de base se programme les week-ends. Consacrer 2 jours, c'est-à-dire la journée du samedi et celle du dimanche, pour venir découvrir la guérison pranique. La guérison par énergie vitale. Merci beaucoup.